Méditation du 15 février. Nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Revenons une fois de plus au texte que nous avons examiné hier. Romains 12, verset 2. Le verbe grec original traduit par être transformé est métamorpho. Nous avons tous grandi en entendant un mot qui ressemble beaucoup à celui que Paul a utilisé, métamorphose. La métamorphose implique le passage d'un état à un autre. C'est un changement de la nature de l'objet transformé. La métamorphose n'implique pas un aménagement de la vie, mais une transformation complète de l'essence de ce que l'on est. Bien sûr, ce changement ne trouve pas son origine dans ce que je porte, mange ou fais. Ce n'est pas un travail qui commence à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur. Paul a parlé d'une transformation et d'un renouvellement de notre intelligence. J'aime que la version traduction du Monde Nouveau fasse référence à un changement dans la manière de penser. Et pourquoi la transformation doit-elle commencer par là? Parce que notre esprit est souillé, voir Tite 1, verset 15. Et cet état intérieur déplorable ne peut être transformé radicalement, changé dans son essence même, que par une puissance qui agit dans le cœur. C'est pourquoi nous avons dit hier que la transformation de notre caractère sordide était une œuvre de Dieu lui-même. Et l'agent que le Seigneur utilise pour opérer cette métamorphose surnaturelle de notre intérieur est le Saint-Esprit. C'est ainsi que Paul l'exprime dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, 2 21. Qu'est-ce qui provoque le changement? L'action de l'Esprit du Seigneur, et l'Esprit offre cette œuvre de transformation à nous tous. Et personne n'est exclu s'il veut y participer. Plus loin, Paul définit ce processus de changement en ces termes. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, verset 16. Il s'agit d'une transformation continue et progressive, d'une expérience spirituelle qui s'accroît chaque jour. C'est pourquoi nous sentons toujours que nous n'avons pas encore atteint le sommet de la transformation, et c'est pourquoi nous devons nous accrocher à cette promesse. Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci: quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.